Alors bonjour à tous, bienvenue dans Enquête et débat pour une nouvelle interview du professeur Sami Aldib. Alors aujourd'hui nous allons parler de la circoncision, un sujet pour le moins tabou. Alors bonjour professeur. Merci, bonjour. Alors pourquoi la circoncision, peut-être commençons par là, est un sujet aussi tabou? Alors ça touche deux sujets, deux éléments, la religion et le sexe. Et quand tu les mets les deux ensemble, ça donne un explosif. Ça c'est clair. Ouais. Alors, le sexe c'est déjà tabou, la religion c'est pire, et en plus, la circoncision chez les juifs, pour ne parler que des juifs au début, c'est le signe de l'alliance. Ouais. Et donc, le bon Dieu a ces caractères assez spéciaux. Il a dit à Abraham, à l'âge de 99 ans, 99 ans, que je te donnerai toute la terre de Canaan. En contrepartie, tu te feras circoncire. C'est échange prépuce contre terre. C'est comme ça, le chapitre 17 du livre de la Genèse. Et celui qui ne se fait pas circoncire sera retranché de mon peuple. Et toute personne qui naîtra dans ta famille à l'âge de 8 jours, et même les esclaves, tu les feras circoncire. C'est la règle de base, donc c'est la principale source. Et les Juifs, pour cela, se font circoncire, à cause de M. Abraham. C'est le premier peuple dans l'histoire à s'être fait circoncire? Non, ça veut dire tous les peuples du monde se font circoncire plus ou moins. Ah, tu vas les trouver chez les aborigènes, australiens, tu vas les trouver beaucoup de peuples. Certains peuples ont échappé, mais on les trouve dans toutes les cultures. D'accord. Alors, juste avant de continuer, j'ai oublié de mentionner que le professeur Aldib est un des spécialistes mondiaux de la circoncision. Et alors, pourquoi est-ce que tu es spécialiste mondial? Parmi un des spécialistes mondiaux, en tout cas. Oui, je suis le plus grand. Ça sert à rien d'être modeste quand on est les meilleurs. Ça serait de la fausse modestie. Oui. Bon, en fait, je me suis occupé de ce sujet dont je ne connaissais absolument rien au début. C'était en 1990, j'ai commencé à m'occuper de ce sujet, parce que ça me rappelait un fait dans mon village d'origine en Palestine, où on circoncisait un garçon. Je ne savais pas ce que c'était la circoncision, j'avais 5 ans. Dans la rue, avoisinante là-bas, on distribuait des bonbons, des choses comme ça, tout le monde chantait, mais à l'intérieur de la maison, ça criait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé, il crie parce qu'on ne lui avait pas donné de bonbons ou quoi? Il dit, non, on est en train de les circoncire. Je dis, c'est quoi circoncire? Tu comprendras plus tard. Alors ça restait dans ma tête. Une fête où un crie et l'autre fait la joie. Je dis, mais ça c'est vraiment contradictoire, ça n'a pas de sens. Et après, je me suis occupé de ce sujet parce qu'on m'a demandé de faire une conférence à l'université de Genève. Et puis je dis, bon, je vais prendre ce sujet, comme je ne le connais pas, je vais apprendre quelque chose. Alors je fais préparer le sujet, partir d'une surprise à une autre. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça qu'on pratique? Moi, je suis d'une simplicité spéciale, quoi. Et je me suis dit, mais c'est de la barbarie tout ça. Et Dieu demande des choses pareilles. C'est pire que les bêtes. Tu marques les gens comme tu vois, tu les marques, le tampon sur l'oreille, je sais pas quoi, c'est quoi. Le bon Dieu a vraiment besoin de marquer. Il aurait mis les signes, ça je comprends, mais les met là, ça va pas, tu vois. Et puis, je me rappelle, j'ai donné ma conférence, et là tout le monde était horrifié, parce que moi je disais, un Dieu qui demande à ses adeptes de se marquer dans leur sexe, comme on marque du bétail, est un Dieu d'une moralité douteuse. Il y avait des musulmans, des juifs, des chrétiens, la moitié applaudissait, l'autre était furieux contre moi. Mais pourquoi vous êtes furieux? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Comment tu n'as rien dit? Encore ça, tu n'as rien dit. Tu mets en doute la moralité du bon Dieu. Je dis, oui, mais les enfants, vous avez oublié. Vous coupez. Et puis je dis, il faut que je creuse cette histoire. Pourquoi ils sont fâchés? Alors le principe de la circoncision, est-ce qu'on peut le rappeler 2 minutes? Donc c'est un enfant de quel âge et à quelle occasion? Alors, la circoncision, en fait, c'est pas une seule forme, c'est 4. Il faut savoir qu'il y a 4 formes de circoncision, pour qu'on se rende compte. Alors, la première forme, voilà. Alors, ce qui dépasse, on coupe.
Le prépuce. Non? C'est la première fois. Oui, c'est ce qui dépasse. D'accord. Ça s'appelle le prépuce. Après, on tire, et puis ce qui reste collé, on va l'arracher avec des ongles aiguisés, avec des ciseaux. Ouais. Troisième forme, on va enlever toute la peau d'ici jusque là. Ah bon? Oui, comme un saucisson. Mais, Et attends, tu n'as pas fini. Quatrième forme, c'est d'ouvrir l'urètre. L'urètre, ça veut dire le canal de l'urine, progressivement jusqu'au testicule. ah bon? Tu fais comme saucisson ouvert. Mais ça, oui. Alors, oui, ça t'étonne parce qu'on ne sait pas Ouais. tout cela. Alors, première forme, c'est la plus simple. Et c'est la plus commune, j'imagine. Non, chez les juifs, c'est la première et la deuxième. Ah oui? Oui, les juifs arrachent la partie qui dépasse, et puis une fois le rabbin va arracher, ou le moël s'appelle le circonciseur chez eux, c'est-à-dire les coupeurs. Alors il va arracher ça avec des ongles aiguisés, d'ailleurs il les fait en forme de flèche. Oui, une fléchette comme ça, il va aiguise les ongles, il les arrache comme ça à l'âge de 8 jours. Et chez les traditionnalistes juifs, la règle veut qu'une fois qu'il a circoncis, il prend le pénis de l'enfant et le suce. Ah bon? Oui, et après, il jette. Il dit que ça, c'est pour, en fait, purifier. Le pénis ou le prépuce? Le pénis. Le pénis? Le met dans sa C'est bouche. encore sur l'enfant. Oui, elle met la bouche de l'enfant. En fait, c'est de la pédophilie. Ouais. Pour le dire tout carrément. Mais non, Pourquoi ils font ça alors? Alors, ils font ça parce que il applique ça, il invoque un verset d'un psaume qui dit « Ta loi est douce dans ma bouche ». Ah bon? Oui, moi je comprends. Pour cela, ils continuent, non? Ils ont tellement de joie. Ah, ça, ce sont les orthodoxes qui font ça? Mais oui, et aux États-Unis, ils le font. Ouais. Mais avec ça, avec des complications terribles. En Pologne, on faisait ça, il y avait une épidémie Ouais. à cause de cela. Alors les Juifs ont décidé qu'on va sucer le sang avec une pipette Ouais. ou avec un coton, des choses comme ça. Mais on leur a dit ne faites pas ça, ou au moins nettoyez la bouche avant de faire cela. Parce que ça donne des infections terribles. Il y en a eu des morts. Ouais. Oui, à Cracovie, une épidémie avec des milliers de morts. Ouais. 18e siècle, 19e siècle. Ils font ça depuis des millénaires et pourtant il n'y a pas tant de morts que ça, si? Ça veut dire maintenant, ça ne se pratique que chez les traditionnalistes vraiment, maintenant. Alors, mais aux États-Unis, ils le font. Ils le font. Il y a des morts, il n'y a pas. Bon. Alors, les formes, sa première forme comme ça, c'est les musulmans. Deuxième forme, c'est les juifs. Et on coupe la deuxième partie chez les juifs pour que tu ne restaures pas les prépuces. Restaurer les prépuces, ça veut dire tu tires sur la peau du pénis, Ça revient. Donc ça là, revient. c'est Donc, irréversible. il estime que c'est irréversible. Ils l'ont fait, ils ont commencé au 2e siècle après Jésus-Christ de faire cette deuxième opération où on arrache la doublure du prépuce pour empêcher les gens de supprimer le signe de l'alliance. Et le Talmud, il dit, tu les feras 100 fois s'il le faut. Tu vois? Parce qu'en fait, chez les Romains, la pratique, c'était qu'il ne fallait pas se peigner, aller dans les bains publics, en voyant les glands. C'était honteux chez eux, parce que, tu vois, les Olympiades, on faisait les courses tout nus. Gymnastique, ça veut dire être nu. Donc là, c'est le vêtement, le prépuce, c'était le vêtement du gland. Voilà. Alors, les Juifs, ça ne posait problème. Alors, normalement, ils le tiraient et puis ils l'attachaient avec une ficelle au-dessus. Et puis, ça servait comme évasion fiscale. Ah, comment ça? Alors, je t'explique, c'est très drôle comme système. Il ne faut pas le dire sans autorité française. En fait, les Romains dispensaient les Juifs du service militaire, parce qu'ils ne voulaient pas travailler les samedis. Tu ne veux pas à l'armée faire, je ne fais pas l'armée. Tu comprends? Je ne combats pas le samedi. Bon, on vous dispense, mais vous payez une taxe spéciale qui s'appelle la taxe des Juifs. Mais comme pour savoir qui est juif, qui n'est pas juif, il fallait bien lui descendre les pantalons, si j'ose dire. Donc bien avant Hitler, en fait, on regardait déjà comme ça qui était juif et qui n'était pas là. Alors les juifs, pour ne pas payer ses impôts, ils tiraient la peau. Tu comprends? Et ils l'ont fait en Allemagne, avec cette sinistre Hitler. Tu as compris? Tu connais l'histoire. Et alors dans quel cas de figure on a les troisième et quatrième? Alors la troisième,
Parce que ça paraît barbare, là. C'est barbare. Les autres aussi, mais toutes sont barbares. particulièrement. Oui, la troisième c'est terrible. C'est certaines tribus de l'Afrique et aussi en Arabie. Ouais. Mais peu. Alors, mais ça donne des complications terribles. Et la quatrième forme, c'est aborigène australien. Voilà. Alors, pourquoi on ne le sait pas? On dit que c'est pour faire le pénis de l'enfant similaire au pénis du kangourou. Ouais. Parce qu'elle est aplatie, paraît-il. Je ne l'ai pas vu. Bon, alors, pour Mais te ça dire... va se reproduire quand même ou... Oui, il arrive, mais c'est évidemment d'une autre manière. Ouais. Bien, mais aussi, ils disent que cette manière de faire, c'est de rendre l'homme similaire à la femme. Ils l'appellent d'ailleurs vagin, cette ouverture, et après, ils mettent une fleur rouge dans les trous. Oui, c'est comme un pot. Un pot. C'est très drôle. Donc voilà les quatre formes de la circoncision. Alors, quand on étudie ces questions-là, évidemment, tout de suite, les musulmans et les juifs, généralement, se cabrent, enfin, n'acceptent pas la critique, alors que, bon, théoriquement, est-ce que c'est quelque chose qui est condamné, par exemple, par la Cour européenne des droits de l'homme ou par... Alors, ça c'est le plus complexe de tout. En fait, c'est une atteinte à l'intégrité physique 100%. Parce que moi, j'ai rien contre la circoncision des adultes, à condition qu'ils le fassent sur eux-mêmes. Parce que le médecin n'a pas le droit déontologiquement de toucher à un corps sain. C'est coupé. Couper, c'est interdit aux médecines, sauf si tu as une raison médicale. Il y a le serment d'Hippocrate, quoi. Oui, absolument. C'est interdit de faire cela. Tu ne nuiras pas. Ouais. Tu vois? Alors, malheureusement, le texte se trouve dans la Bible. Et avec ce qui s'est passé dans la Deuxième Guerre mondiale, on ne voulait pas chatouiller les Juifs du mauvais côté. Alors, on n'a pas mis le droit à l'intégrité physique dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a supprimé. Ouais. Pour ne pas chatouiller les Juifs. Parce qu'en fait, c'est lui qui a fait la Déclaration universelle, c'était Cassin, René Cassin, qui était juif. Oui. Et en fait, on a fait la déclaration pour condamner ce qui s'est passé avec Hitler. Ouais. On la met encore là-dedans. Les pauvres juifs vont se dire, ah, vous nous poursuivez encore là. Ouais. Ça suffit, tu comprends? Ouais. Alors, même dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas d'article sur l'intégrité physique. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est non seulement pas combattue juridiquement, mais qui est même favorisée. Disons par l'absence de loi. Par l'absence de loi, Oui. mais Alors, d'autre part, il y a des pratiques en France, par exemple, beaucoup de musulmans et certainement de juifs, je ne sais pas, font passer une circoncision pour un phimosis. oui. Et C'est de l'escroquerie. Et font rembourser ça par la sécurité Ça, c'est de sociale. l'escroquerie. Ça s'appelle l'escroquerie. Ouais. Voilà. C'est l'état passoire. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le phimosis et Ouais. pourquoi... Alors, en fait, la circoncision généralement n'est pas une opération médicale pour la santé. Ça ne t'apporte rien. Au contraire, ça t'enlève la partie la plus sensible du corps humain. Le prépuce que tu coupes et la paupière de l'œil, c'est la même matière. D'ailleurs, il est vendu, les prépuces. Ah ouais. Il est vendu pour les cosmétiques et pour les greffes. Ah, d'accord. Et l'entreprise qui commercialise ça, c'est Novartis Suisse, sur le plan mondial. Ah bon. Vous voyez, Voltaire il disait, n'est-ce pas, si un bon qui se jette par la fenêtre, jette-toi derrière lui de l'argent. Effectivement, il y a un prépuce, on le vend. Tu comprends, tout ce qu'il peut rapporter, c'est bon. Alors, les médecins, pour se faire rembourser, ils ne peuvent pas dire, je l'ai coupé pour des raisons religieuses. Alors, aux États-Unis, où aujourd'hui c'est peut-être 50-60%, mais avant c'était 90% de la population était circoncise. Où ça? Aux États-Unis. 90%? Oui. Ah bon. Oui. Pourquoi? C'est différentes Ils raisons. sont majoritairement chrétiens. Et justement, c'est entré avec la circoncision féminine aux États-Unis à la fin du 19e siècle. C'est quoi la circoncision féminine? L'excision, Ah oui. c'est la circoncision, Oui. tu vois. Alors, aux États-Unis, ça se pratiquait. Ah oui. Oui. Alors, on achetait en fait des esclaves nègres, des noirs, forcément, Ouais. et on les achetait à $2. Et puis, on faisait sur eux toutes sortes d'opérations pour savoir à quoi ça servait. D'accord. Et ils estimaient que la circoncision pouvait guérir toute une série de médicaments, de maladies, toutes sortes, par exemple la calvitie, Ah bon. le mal des hanches, le mal des C'est un genoux. peu comme on faisait la saignée au Moyen-Âge. Absolument. C'est vraiment. de l'ignorance. Absolument. Et en fait aussi, on l'a pratiqué pour empêcher la masturbation.
Et d'ailleurs, pour cela qu'on a créé le Kellogg's. Ah bon? Le Kellogg's était inventé par un médecin qui, en fait, lui, il était pour la circoncision, et parce qu'il fallait pas se masturber, c'est bon, et pour que tu te masturbes pas, alors il fallait aussi que tu manges sa nourriture Kellogg's, qui était des graines. N'est-ce pas? Au lieu de manger du lard et tout cela, de la viande, eh bien, ça va te calmer. Tu comprends? Tu ne manges que des graines. Et les gens ne savent pas quand ils achètent Kellogg's, c'était pour ça. Mais c'est la raison principale. Mais on peut, excuse-moi, mais on peut se masturber quand on est circoncis. Il estimait que moins. Ah oui? Il estimait que c'est parce qu'il enlève en fait une partie de la peau. Et ce n'est plus un pénis, c'est un bâton. D'accord. Quand on est en état d'érection. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas, ça va Frotter pas. autant? Oui, c'est pour ainsi dire. C'est l'idée. Aux États-Unis, on a circoncis surtout contre cela. Et on l'a fait. Il y avait même un livre pour les confesseurs catholiques aux États-Unis, 1949, qui disait si jamais une femme vient chez toi et dit je me masturbe, tu l'envoies chez un médecin pour se faire circoncire. L'Église catholique enseignait ça aux prêtres. Alors, elle le pratiquait les deux. Donc jusque dans les années 50? Oui, Ça s'est arrêté après? même plus tard, il y a même un médecin qui a créé une machine pour circoncire les femmes. Ah bon. Oui, Parce qu'on dit toujours c'est l'Afrique, c'est les barbares, c'est les nègres, regardez, etc. Or, on se rend compte que non. Non, c'est pas. Disons, ils ont copié les modèles africains. La première circoncision féminine a eu lieu à Berlin en 1820. Parce qu'ils disaient j'ai vu des femmes circoncises, ils étaient beaucoup plus calmes. D'accord. Oui. À Londres, il y avait le chef des médecins à Londres, lui, il avait une clinique où il y a des milliers de femmes qui ont été circoncis à Londres. Et après, on lui a dit, mais non, il est malade celui-là. On l'a exclu. Ouais. Et sa théorie à lui, elle est passée aux États-Unis. Et en fait, pourquoi en Angleterre on l'a adopté, c'est pour des raisons racistes. Ah bon? Alors, en fait, dans la période victorienne, on pensait que les Blancs devaient dominer le monde. Et pour dominer le monde, il fallait qu'il garde toute son énergie. Pour garder son énergie, il ne fallait pas qu'il ait des rapports sexuels en grand nombre. Parce que ça l'épuisait. Il ne pouvait pas dominer le monde. Et donc, il fallait coucher avec ta femme seulement pour faire des enfants. Et deux, il ne fallait pas te masturber. Donc, les raisons, c'est raciste. Et cette théorie, elle est passée aux États-Unis. Après que ce type a été exclu, il est parti aux États-Unis. Et ça s'est développé. Alors, et après, ils ont trouvé des raisons médicales. Ils ont dit, si Dieu a commandé à Abraham de se faire circoncire à 99 ans, ça doit avoir une sagesse. Dieu n'est pas fou. Alors, ils ont commencé à creuser. Alors, les médecins, maintenant, vont manger dans deux plats. Le plat de la médecine, le plat de la religion. Dieu a dit, donc je fais. Et je vais trouver des raisons médicales. Alors, en fait, on a trouvé toutes sortes de maladies. La seule maladie qui n'est pas passée, c'est le rhume des foie. Mais ça peut venir, hein. Je te garantis derrière. Les médecins sont... C'est-à-dire que la circoncision préviendrait de toutes ces maladies? Toutes sortes de maladies, impossibles et imaginables. Hein. Toutes, oui. Alors, par exemple, en Valais, on circoncisait, en Suisse, pour ne pas faire pipi au lit. D'accord. Ah oui, mais là, c'est de la folie. Hein. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a 250 raisons d'ignorer la circoncision masculine et les médecins ont leur part de responsabilité parce que ça, alors la circoncision, on dit ça a fait des effets médicaux. Il y a deux effets médicaux incontestables pour la circoncision. Un, ça réduit le poids de l'enfant. Et deux, ça alourdit la poche du médecin. C'est les deux choses. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet bénéfique malgré tout, c'est au niveau de l'hygiène? Oui, en fait, pour laver le pénis, tu n'as pas besoin de tous les employés de la voirie de Paris. Non, c'est d'accord. Ça se serait autrement, les pauvres diables seraient débordés. Tu comprends? C'est pas beaucoup plus dur laver un pénis qu'un doigt ou ton oreille. Et s'il faut à tout prix, il faut encore circoncire les femmes parce que elles ont des plis. Je dis ça parce que souvent ce sont les femmes qui le disent, et quand elles ont eu plusieurs hommes dans leur vie et qu'elles ont eu un circoncis et d'autres non circoncis. Évidemment, s'ils couchent avec des cochons, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ça ne se comprend pas. Et peut-être dans le passé, où les gens vivaient dans les déserts et qu'il y avait le sable qui entrait dans les plis, on peut le comprendre à la rigueur pour excuser. En fait, en réalité, c'était la marque. La marque.
Avant, aujourd'hui, on te demande à la frontière, tu es de quelle nationalité, tu montes ton passeport. Avant, il n'y avait pas de passeport, on te regardait dedans. Alors, Les Allemands l'ont fait. bien sûr. Oui, parce qu'ils se méfiaient de la carte. Ouais. Alors, c'est la carte d'identité. Et malgré ça, les juifs continuent cette pratique, Oui. et les musulmans Et les musulmans, alors, le plus drôle, c'est que le Coran ne parle pas de circoncision, Ah ouais. ni masculine ni féminine. Et alors, comment ça s'est passé Ouais. chez eux? C'est en fait, Mahomet a dit qu'il fallait faire comme Abraham. Et comme Abraham s'est fait circoncire, il fallait faire comme lui. Et tu sais, Abraham a tué un mouton Ouais. pour sauver son fils. Ouais. Bon, le pauvre mouton, il n'a rien demandé. Hein. On a pris le mouton pour remplacer. Bon, le pauvre type, il dit, écoutez, moi, je suis pour rien dans cette histoire. Hein. En fait, c'est ça le problème. Alors, Abraham, tout ce qu'Abraham a fait, tu le fais. Ouais. Et pour cela, on va tuer des milliers de moutons. À cause d'un sénile à 99 ans, même plus âgé, mais il s'est fait circoncire à 99 ans. Alors, c'est ça le Alors, problème. est-ce qu'il y a des conséquences psychologiques à la Oui. circoncision? Alors, Établies, hein, je veux dire, scientifiquement. oui, alors il y a une thèse de doctorat qui a été faite par un psychologue juif aux États-Unis, où il estime que la circoncision est une des raisons de la violence aux États-Unis. Oui. Alors il fait des liens avec des faits aux États-Unis, et dit voilà, si aux États-Unis le taux de la violence est beaucoup plus élevé qu'en Europe, c'est à cause de la circoncision. Parce qu'ils estiment que tu prends un enfant, un petit enfant, tu le coupes, tu penses que ça n'apporte pas un effet psychologique sur l'enfant. Or, ils ont prouvé le contraire. En fait, quand tu as circoncis l'enfant, tu le ramènes à sa maman, il refuse de la regarder. Ils se sont trahis. Se sont trahis. Ce qui peut se comprendre en même temps. Oui, c'est ça le problème. Et il va regarder. Et on a fait des hypnoses sur des gens à 30, 40 ans. Et ils ont raconté la circoncision qu'ils ont eue à 4 ou 5 jours. Ouais. Et ça les a marqués à vie. Ça les a marqués. Et ils disent, écoute, tu es assis avec tes copains, et puis tout d'un coup, des gens entrent, t'enlèves tes pantalons, ils te coupent le zizi. Quel est ton sentiment? Ah, tu seras gêné. Qu'est-ce que tu vous faites? Ou tu vas te débattre. Et puis après, tu découvres que c'est quand même tes copains qui t'ont fait cette saloperie. Cette saloperie. Tu comprends? Tu dis, mais c'est quoi ça, des copains, moi? Est-ce que c'est différent d'un enfant? Dis non. Même c'est pire chez un enfant. L'enfant, on pense qu'il ne raisonne pas, il va oublier. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il va garder cette marque toute sa vie. Et même ça va marquer les neurones. Et, tu sais, si tu coupes une main, on va trouver des marques dans les cerveaux. Tout est marqué. Tout est marqué. Et les psychologues... Aujourd'hui, est-ce qu'on sait le nombre de gens qui sont circoncis aux États-Unis aujourd'hui? Alors, ça a baissé parce qu'il y a une lutte farouche. Oui, et on a voulu même interdire la circoncision à San Francisco. Je connaissais un ami à moi d'ailleurs qui a présenté l'initiative. Je leur ai fait une conférence à Lausanne. Et il y a une lutte farouche entre circonciseurs et non circonciseurs. Parce qu'en fait, aux États-Unis, on circoncie les enfants avant qu'ils sortent de la maternité. Parce que ça coûte moins cher. Pour qu'on ne les ramène pas de nouveau. Et on les fait en série. Alors, le vendredi, c'est le jour de la coupe. Comme vendredi, on coupe les cheveux. On les aligne. Et les médecins, tac, 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 tac. Quelle que soit leur religion? Quelle que soit leur religion. Et ils ont déjà prévu dans les certificats que c'est pour phimosis. Pour phimosis, oui. Oui, pour se faire payer. On rappelle, c'est une... Alors, non, la phimosis, c'est la peau du pénis qui refuse de se rétracter derrière. Mais c'est naturel. Et la nature a fait cela pour protéger les glands. Et quand un enfant naît, la peau du pénis est collée plus ou moins au gland. Et c'est pour le protéger, c'est la nature. Et ils ont découvert qu'en réalité, ça peut aller jusqu'à même 16 ans attaché. Et ça n'a rien de maladie. C'est la nature qui veut ça. Et ce n'est pas un défaut. Mais tu peux le faire, il faut que l'enfant le fasse. Pas toi. Autrement, ça fait des infections. Si tu tires dessus,
ça va infecter. Alors, on pourrait continuer longtemps cette discussion parce que c'est passionnant, puis il y a beaucoup de choses. Mais alors, d'une part, on n'a pas beaucoup de temps, et puis d'autre part, on va renvoyer à ton livre sur le sujet. Oui. Alors, tu peux en donner le... Alors, circoncision masculine, circoncision féminine, débat religieux, médical, social et juridique. C'est sorti chez l'Armatan, je t'enverrai les liens, tu peux les mettre. Tout à fait. Voilà, mais c'est un sujet terrible. Moi, je travaillais 7 ans là-dessus. 7 ans. Ils me disent, comment tu fais sur un petit morceau comme ça, 7 ans, un gros livre? Je dis, c'est extensible à volonté. C'est vrai. Merci beaucoup, professeur Aldib. Merci et puis bien. On vous retrouve dans une autre interview sur l'abattage rituel cette fois. Oui, merci. Au revoir.